voulait le faire, de pratiquer ces enseignements. Voilà donc qu'à travers la Baïha, l'engagement, c'est décidé la mission de rédemption et de réforme dont je parlais tout à l'heure. Que c'est décidé aussi cette mission de sacrifice, cette mission du voyage, cette mission aussi du service de la khidma. Tous ces concepts, nous n'avons pas le temps d'en parler, tous ces concepts, n'est-ce pas, pendant cette période étaient déjà mis au point par le chef. Le plus frappant dans cette phase de l'itinéraire de Serigne Touba est que tout cela s'est déroulé très rapidement, en quelques années seulement. Désormais, donc, la maturité politique, mystique du chef l'a poussé à s'engager davantage dans la réforme, le travail de réformateur, de revivificateur de l'islam. Je parlais de revivificateur programmé parce que depuis l'éternité, cette revivification a été programmée. Et tous les écrits de Serigne Touba nous le trouvons dans tous ces écrits. Évidemment, dans un milieu de profane, il est très difficile de parler de cette orientation et aussi de cette affaire de soufi, parce que dans le soufisme, on croit ou on ne croit pas, on ne se pose pas la question, alors que dans le rationalisme, tel que nous la vivons à partir de l'histoire occidentale, le rationalisme, c'est le questionnement. Et là, évidemment, c'est un problème d'opinion, mais c'est pourquoi je préfère ne pas trop insister là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de retenir que dès cette période, c'est destiné à Cheikh Ahmadou Bamba une autorité personnelle et institutionnelle. Cette autorité et cette personnelle et institutionnelle, comme nous le savons, a été portée par le sacrifice et le pardon. Il s'est sacrifié pour faire l'exil, pour la rédemption. Il s'est sacrifié pour la renaissance de l'islam. Et après ce sacrifice, dont nous parlerons plus loin vers la fin des résultats, après ce sacrifice, comme nous le savons, il a pardonné. Et s'il n'avait pas pardonné, il n'aurait pas atteint le grade de Khadim Rassoul, qui est le grade le plus élevé, n'est-ce pas, après le grade de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il n'avait pas pardonné, il n'aurait jamais été Khadim Rassoul. Et comme le dit fort opportunément Cheikh Mohamed Bachir, radiallahu ta'ala anhu, qui est un des meilleurs écrivains sur Serigne Touba, comme il le dit, ce fut l'épreuve, je cite, qui le distinguera des autres et le rejoindra aux héritiers, aux héritiers des prophètes et des hommes de fermeté parmi les messagers, et lui permettra d'occuper le rang réservé aux serviteurs les plus dévoués à Allah, le rang de l'héritage du prophète. Fin de citation. Malgré tout, cet engagement n'a pas empêché Cheikh Ahmadou Bamba de maintenir et de développer ses relations positives avec le monde. Et les Wolofs le disent, le traduisent par une image très importante de Dorothée Jaxoso. Il s'est engagé dans l'aspiration vers le maître de l'univers tout en s'engageant vers la formation des hommes et le combat pour l'islam sur terre. Il fallait donc tout cela pour
pour réussir une mission aussi difficile. Ces arguments étaient assez tranchants pour faire tout cela. Ces arguments étaient tranchants et parmi ces arguments, évidemment, il y a la science éminente et inégalée du personnage, il y a son courage, ses méthodes, etc. Et je passe rapidement là-dessus. Et sa mission donc de rédaction a été une mission réussie, dont la signification profonde est d'abord mystique, parce que cette mission était l'expression de la volonté de la miséricorde d'Allah. Signification religieuse aussi, car la sincérité de la démarche et de la croyance du chef, n'est-ce pas, ont fait de lui une personnalité occupant un très haut rang dans le champ islamique. La signification institutionnelle et géopolitique est non moins importante parce que c'est grâce à cet engagement qu'on a pu officiellement reconnaître la Mouridia et les Mourides. En conclusion de ce point, nous pouvons dire que Cheikh Ahmadou Bamba est lui-même, en lui-même, un jaillissement. Il a jailli en Sénégal et la Mouridia s'est très vite consolidée et Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de Touba, revendicateur programme de l'islam, devint alors Serigne Touba. Et c'est pourquoi nous pouvons, à partir de là, en résumé, aborder le deuxième point que nous avons annoncé. Le Cheikh Ahmadou Bamba, devenu Serigne Touba, a développé une culture et un humanisme résolument ouvert sur l'universel. Je n'insisterai pas sur les aspects soufis, il y a d'autres qui sont mieux placés pour le dire, mais j'insisterai tout simplement sur l'aspect positif, institutionnel, puisque Cheikh Ahmadou Bamba est revenu avec un véritable projet, sans le nom déjà, un véritable projet avant le nom. Non seulement un projet d'impulsion et d'organisation d'un vaste mouvement soufi, un mouvement de revendication globale de l'islam, mais encore un projet de société. Les enjeux étaient de détail, bien sûr, il fallait s'y préparer. Construire son symbolisme, formuler ses concepts, définir sa démarche, rejeter toute idée d'hypothèse ou de calcul pour s'installer fermement dans la voie de la vérité. Et c'est ainsi que Cheikh Ahmadou Bamba, pour aller plus vite, a mis au point ses concepts organisateurs. Il serait fatigué d'en parler assez longuement, mais si on considère l'ensemble du vocabulaire, n'est-ce pas, et du langage technique du tasawwuf de Cheikh Ahmadou Bamba, on se rend compte de la richesse symbolique de ces concepts. Ensuite, le Cheikh Ahmadou Bamba a développé un capital symbolique considérable. Et l'exemple de ce capital, c'est la poésie. La poésie, comme nous le savons, est très importante dans ce champ, et le monument de poème qu'il a légué dans tous les ans, ce monument de poème est connu de tout le monde. Mais il a surtout fait du poème, du symbolisme du poème, le principal stimulant du goût de l'adhésion au service. Dans le poème, il a décrit son histoire. À travers le poème, il a décrit toute son histoire. À travers le poème, il a décrit
tout son projet dont nous parlions tout à l'heure. À travers le poème, il a fait apparaître tout son style, toute sa démarche, n'est-ce pas? Et à travers le poème, il a trouvé le meilleur outil, l'un des meilleurs outils pédagogiques pour amener les talibés au service, pour organiser le service et pour faire passer les messages. Par conséquent, il y a eu un positionnement très important par rapport à ce symbolisme, n'est-ce pas? Et sur la base de la poésie, par exemple, il a développé tous les ans et il a réussi à développer une pédagogie extrêmement importante. Mais surtout aussi, il a développé une méthodologie, une pédagogie particulièrement rare dans le monde, une pédagogie de l'homme particulièrement rare dans le monde. Quel type d'homme former et promouvoir? Comment aujourd'hui comprendre la capacité d'adaptation du mourides à travers le monde? Comment comprendre la capacité de trouver des solutions à toutes les situations de crise par les mourides? Comment comprendre comment les mourides aujourd'hui, partout où ils sont, loin de leur pays, loin de leur village, arrivent à proposer même de façon merveilleuse au gouvernement ou au pouvoir ou aux décideurs de beaucoup de pays à leur proposer des solutions auxquelles ils ne pensaient pas. Voilà un des résultats les plus importants de cette pédagogie de l'homme dont je parlais tout à l'heure. L'homme n'est pas seulement un être doué de raison, mais c'est à l'image du cosmos, n'est-ce pas? Il y a toutes les qualités dans l'homme et le travail de Serigne Touba sur le plan pédagogique a été d'extérioriser toutes ces qualités en l'homme pour en faire un être capable non seulement d'adorer Dieu, d'avoir la foi, d'aspirer vers son maître, vers le principe, mais en même temps aussi de pratiquer le service sur terre, ce service qui est conforme à la révélation mohammedienne dont je parlais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, donc, parmi les questionnements de société qu'il y a, dont nous parlerons dans les débats, il y a cette fonction pédagogique, n'est-ce pas, développée par le chef Ahmadou Bamba et qui est une fonction universelle applicable partout, n'est-ce pas? Alors, en résumé donc, il nous a laissé un legs considérable, n'est-ce pas, considérable, dans lequel tout le monde peut puiser, et il a opéré des choix sur le plan culturel et méthodologique qui aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans les frontières émergentes de l'islam. Nous savons qu'aujourd'hui l'islam se cherche à travers toutes les théories de développement qui ont été développées, à travers toutes les politiques qui ont été développées, à travers tous les combats qui ont été menés contre et continuent d'être menés contre l'islam. Il y a des ressources extraordinaires que Serigne Touba nous a proposées et notre devoir de service, c'est d'explorer ces ressources et d'en faire notre élément de participation à ce concert universel des peuples. Je vous remercie. Merci au professeur Cheikh. Et encore une fois, merci à professeur Cheikh. Il a insisté sur un point, peut-être le débat va ressortir, à savoir que Martin Luther King fit un apport de la violence, ainsi que Mahatma Gandhi, mais la violence telle que Cheikh Ahmadou Bamba l'a pensée, et cette non-violence qui ne permet à aucune créature de pouvoir atteindre la personne qui incarne cette non-violence. À tel point qu'il s'était déclaré, avant même d'être prisonnier des colonisateurs, qu'il n'a absolument aucune crainte, qu'il n'a confiance qu'à son Seigneur, sachant qu'il n'a aucune graine de violence
qu'il est l'humanisme en entier et qu'aucune violence, quelle qu'elle soit et quel que soit le règne animal, végétal ou génique, ne pourrait l'atteindre. Et je pense que ces jeunes qui l'ont accompagné depuis 8 ans et qui ont essayé plus d'une fois à attenter à sa vie, et les archives d'outre-mer sont témoins effectivement de cette non-violence spirituelle qui n'est pas stratégique ni politique et dont le pourvoyeur est Dieu lui-même, le protecteur de ces non-violences. Donc nous donnons la parole à Cheikh Ali Idi Amanou pour nous parler du numéro de Cheikh Ahmadou Bamba.